Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On entre directement dans le vif du sujet. Qui a codé le fluor, le chlore, le brome et l'iode? Normalement, je dois commencer à poser les questions suivantes. Pourquoi Allah a codé le fluor, le chlore, le brome et l'iode? La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi? C'est la 41e intervention, je pense. Au moins, nous sommes autour de la quarantaine. Et maintenant, il faut commencer à dire pourquoi, non? Donc, Christian, mon ami bien-aimé Christian qui m'a déjà contacté, notre mathématicien, physicien, chimicien, chimiste, il m'a dit, c'est là où ça commence, je te propose, si tu le veux bien, un petit challenge, de faire un travail sur la famille des halogènes, fluor, chlore, brome, iode. La chimie a montré que ces éléments ont des propriétés très proches, en particulier grâce à la répartition électronique de l'orbital de valence. Est-ce que le code Al-Mubin peut montrer le lien entre ces éléments? Car ça m'intéresse vraiment. Merci et bonne soirée, Christian. Regardez ma réponse. Pour ce que tu me demandes, poussons le raisonnement à l'extrême pour t'émerveiller et te pousser à des horizons insoupçonnables. Voici ce que je te propose si tu acceptes. D'accord? Tu prépares un fichier Excel avec les données et les caractéristiques chimiques que tu veux. Choisis ce que tu veux. Tu donnes à ton tableau la forme que tu veux et je le traite. Et tu verras qu'Al-Mubin fera des merveilles qui dépassent toutes les intelligences humaines. Tu vois que j'ai la certitude totale que rien en majuscule dans l'univers n'échappe à Al-Mubin. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes le 20 mars 2020. Notre Christian m'a envoyé ce message. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je viens de faire un tableau Excel avec quelques données sur les halogènes. J'ai mis le numéro atomique, la masse malaire atomique et l'électronégativité. Données importantes pour comprendre la réactivité des halogènes. Dis-moi si tu as besoin d'autre chose. Le travail dont tu parles sur les répartitions électroniques me semble aussi très intéressant. Si tu as besoin d'informations, je peux t'aider. Je souhaite une belle soirée. Bien à toi, Christian. Je lui avais proposé aussi un travail, une étude que j'avais fait sur comment on appelle ça, la répartition électronique, la configuration électronique des éléments. Donc j'ai une étude sur tous les éléments chimiques du tableau de Mendeleev. Ok, donc directement, donc regardez bien, c'est ça la chose, donc c'est ça la base qu'il m'a envoyée. D'accord? Il m'a envoyé ces tableaux, le fluor, le chlore, le brome et l'iode. Ok? Avec les mêmes informations à chaque fois, symbole, numéro atomique, masse molaire, électronégativité. Ok? Parfait. On entre directement dans le vif du sujet. Je commence par cette question, ce questionnement. Que raconte le numéro atomique? Donc on remarque quoi? Le numéro atomique, il est là, 9, il n'y a pas de virgule, 17, pas de virgule, ok. Et les autres, il y a des virgules. Donc on va s'intéresser d'abord à ce numéro atomique qui est très important et par lequel on commence. Donc regardez bien ce que je remarque. Je remarque que le fluor, le chlore, le brome, ok, l'iode, le brome, qui est très particulier ici, a le numéro atomique 35. Donc je pose d'abord la ligne des numéros atomiques et j'écoute les nombres premiers. 17 est un nombre premier qui a comme rang 7, 7 est un nombre premier qui a comme rang 4, 50 est un nombre premier qui a comme rang 16. Ok, je remarque, la première chose que je remarque, c'est que le brome, vous allez voir ce qu'il va faire tout au long de l'étude, le brome a le numéro atomique 35. Et on sait, donc je prends le 35, on sait que le 35 est le rang de 149. 149 moins 35 égale à 114. Donc vous allez voir que le brome va fixer la danse tout au long de l'étude. Ok, et je remarque quoi? Je remarque ce rang ici et ce rang ici. Je les pose, 7 et 16. 7 plus 16 égale à 23. Vous allez me dire c'est le hasard, il n'y a pas de problème. Je pose après la question, et les nombres qui restent? Donc là, le 35 a travaillé, le 7 et le 16 ont travaillé, il nous reste celui-là, le 9, le 17, le 4 et le 53. Je les pose. 9, 17, 53, 4.
Les autres ont travaillé. Et comme par hasard, la somme égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rond 23. Le 23 s'impose. D'accord? Et regardez le Brome, ce qu'il a fait. Ok. C'est bon? Vous avez vu la beauté, la puissance de la chose? Ok? Très bien. On continue. Le Brome a des choses à nous dire sur le code divin Al-Mubin. Donc je fais quoi? Je remarque que le Brome se met entre ce bloc et ce bloc. Moi, j'ai respecté exactement ce que notre frère nous a dit. Fluor, chlore, brome, iode. Regardez bien. Fluor, chlore, brome, iode. Donc j'ai deux blocs. J'ai ce premier bloc et j'ai ce deuxième bloc. Donc je suis à la lettre la rigueur posée par notre frère Christian. Ok. Donc j'ai deux blocs. Premier bloc, deuxième bloc. Et le brome, c'est lui qui fixe la danse. Lui, déjà, directement, il invoque le 114. Parfait. Donc, la somme ici, ça donne 37. Et comme par hasard, Allah a donné l'ordre pour que ce nombre soit un nombre premier qui a comme rang 12. Ok. Ici, regardez bien, 69. La somme. Parfait. Et ici, 12. La somme, comme par hasard, regardez bien, égale à 118. La sourate qui a 118 versets a le numéro 23, comme par hasard. Et elle s'appelle comment, mon ami Christian? Tu le seras bientôt. Les croyants, comme par hasard. Elle s'appelle les croyants, mon ami, comme par hasard. D'accord? Maintenant, tu fais égal 69 moins 37, ça te donne le 32. Extraordinaire, non? 32, c'est quoi? C'est 23 plus 9. D'accord? Le 32 peut pointer sur le 44, le 12 pour faire le 44, n'est-ce pas? 44 appelle le 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 a comme rang le 35. Et 149 moins 35 égale à 114. D'accord? Maintenant, tu fais 53 moins 16. Regarde, les gars. 53 moins 16. 37. 37 plus 37, ça fait quoi? 37 plus 37. 74. Tu le vois ce nombre. 114 moins 74 égale à 40. À cet âge-là, le prophète a rencontré la révélation. Quoi que tu fasses, tu tomberas toujours sur Al-Mubin. D'accord? Parfait. Donc tu as vu, en entrée de jeu, regarde ce qui s'est passé. En entrée de jeu. Donc regarde, tu vois bien que ces nombres qu'Allah a donnés pour ces éléments chimiques, tu vois comment Allah les a codés avant même la création de l'univers? Ok? Parfait. Tu n'as rien vu encore. Maintenant, les 4 éléments chimiques ont parlé instantanément. Ils n'ont parlé que de Al-Mubin. Observe. Ici, la somme. Tu vois? Ici, c'est la somme. Tu veux le voir? Voilà, en somme. D'accord? Tu vois? CTRL, c'est collage spécial, formule. Tu vois, la même somme. C'est ça, cette somme. Ok. Et après, je fais quoi? Add 1. Add 1, 3 plus 1 plus 9 plus 8. Add 2, 5 plus 5 plus 6 plus 6. 1 plus 1 plus 7 plus 8 plus 6. Et tu vois ce nombre. Est-ce que tu vois ce nombre, mon ami le mathématicien? Regarde bien, regarde ce qui va se passer. Tu veux que je te montre quelque chose? Tu l'as déjà vu, je te connais. Tu es intelligent, mon ami, regarde. Avec un seul, tu vois ce qui se passe? Le 118. Le 118, c'est bon? Tu vois comment il travaille, le Brome, ou pas? C'est phénoménal, non? Extraordinaire, non? Ok. Parfait. Maintenant, observe ce qui va se passer. Regarde la beauté. Déjà, tu vois, j'aurais pu te le dire dès le départ. J'avais commencé par ce tableau. C'est ce tableau-là que j'ai envoyé à Christian. Directement, le numéro atomique, la somme, elle pointe vers Allah. 114. Tu vois, c'est toi qui les as choisis, non, les halogènes. Tu vois comment ils sont parfaits, hein?
Direct, non? Maintenant ici, donc il y a ce bloc qui s'impose. Cette ligne s'impose, elle impose directement la couleur, le 114. Observe. Maintenant, cette ligne, il y a de la virgule. Ici, il n'y a pas de virgule, il y a rien. Ici, il y a de la virgule. Ici, il y a de la virgule. Quand tu vois la virgule, tu sommes. Donc, add 1, regarde bien. 2 plus 6 plus 1 plus 3 plus 0, ok, égale à 12. Add 2, ça c'est add 2. 1 plus 2 égale à 3. D'accord? Et ici, la même chose. Je fais la même chose. Et tu vois quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, ton électronégativité donne le 23. D'accord? Le 15, c'est le rang de 47. Surat Muhammad. Maintenant, observe. Le 38, c'est le nombre de versets de Surat Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Le 15 est le rang du 47. 47, c'est Surat Muhammad. Le nombre de versets de Surat Muhammad, c'est 38. On regarde la somme. Et le 38, il est encadré par le 37 et par le 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. La boucle est parfaitement bouclée. Ce bloc a donné le 114 et ce bloc a donné le 114. Maintenant, regarde en bas. En entrée de jeu, il y a quelque chose qui se fait. 21 plus 22 égale à 43. 43 appelle le 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 est la moitié du Coran. Et on regarde le Brome, ce qu'il a fait. Le Brome, la somme ici, à la perfection égale à 23. Tu te rappelles de Brome, ce qu'il a fait ici? On a fait le travail par rapport à lui, tu le vois? Et tu vois le Brome ici, 118, n'est-ce pas? Et tu vois le Brome, ce qu'il a fait ici, le 23. D'accord? C'est beau, non? Là, je suis sûr et certain que ton intelligence de mathématicien, là, il est en train de danser la Java. D'accord? I like to move it, mon ami. I like to move it, move it. Bam, 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 bararam, bam, barararam. T'as vu ça ou pas? Phénoménal, non? Moi, je suis là dans le nirvana, mon ami. Là, c'est l'extase. Tu vois? Là, c'est un fantasme. C'est même un orgasme intellectuel, ça. Tu vois? Brillantissime. Tu vois? Regarde maintenant la beauté de la chose. Regarde comment ils vont t'indiquer des choses. Le 23, tu sais bien qu'il appelle le 83. C'est le rond du 83, n'est-ce pas? Regarde maintenant le 9 et le 22. Le 9 et le 22 égale à 31. 31 plus 83 égale à 114. Et le 23 reste. Le 114, la révélation. Le 23, la durée de la révélation. Je répète, le 23 est le rang du 83, n'est-ce pas? 9 plus 22 égale à 31. 83 plus 31 égale à 114. D'accord? Et tu vois, lui, ce qu'il a fait. Lui, 21 plus 22 égale à 43. 43 appelle le 14. 43 plus 14 égale à 57. 57, la moitié du Coran. D'accord? Tu le vois lui et lui. Ok. Le 22 et le 22, ils vont faire quoi? Ils vont fabriquer le 44. Le 44 appelle le 193. C'est le rang de 193. 193 moins 44 égale à 149. Tu te rappelles? Le Brome. Le Brome. 149 moins 35 égale à 114. Est-ce que tu as vu tout ça ou pas? Maintenant, la somme égale à 97, n'est-ce pas? 97 est un nombre premier qui a comme rang 25. Maintenant, regarde ce qui va se passer. Ce 25 va pointer vers ce 15. 25 plus 15 égale à 40. Tu vas me dire, c'est le hasard. Il n'y a pas de problème. Maintenant, regarde le 97. Le 97 va pointer vers le 23. Regarde bien. 97 moins 23 égale à 74. 40 plus 74 égale à 114. T'as vu ou t'as pas vu? Phénoménal, non? Extraordinaire. Donc tu vois, le 25 a pointé vers le 15 pour former le 40, pour que le 40 rencontre la révélation. 40 plus 23, ça fait 63. D'accord? Le décès. Ok? C'est beau, non? Maintenant, regarde, on est parti de là pour arriver ici. Donc on va sommer de là à là. Tu vas voir comment les nombres vont le confirmer. Observe. Regarde, ce nombre, c'est la beauté de ce nombre. Regarde bien, le 23, le 36. Le 23, tu le connais. Le Brome, n'est-ce pas? La durée de la révélation, n'est-ce pas? Maintenant, le 36, c'est quoi? La somme des diviseurs de 36 égale à 91. 23 plus 91 égale à 114. Regarde bien, tu n'es pas d'accord, il n'y a pas de problème. Le 36 moins le 23 égale à 13. La somme de 1 à 13 égale à 91. 91 plus 23 égale à 114. Est-ce que tu as vu comment Allah les a codés? Là, mon ami, c'est bon. Regarde, les croyants, Habibi. C'est pas par hasard. Maintenant, tu es un futur croyant, je pense. Tu es un très bon mathématicien. Tu seras aussi un futur croyant, alhamdoulilah. Et là, j'aurais fait mon travail. Parfait. Maintenant, observe. J'applique le même travail. Je divise par la durée de la révélation, ça me donne 6. Je divise par la révélation, ça me donne 8. D'accord?
La somme égale à 14. Maintenant, observe, ce 14 va pointer vers ce 97 par lequel on a commencé. Tout le travail a commencé par le 97, n'est-ce pas? 97 moins 14, 97, ce 97, moins 14 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. D'accord. Et 23 plus 9 égale à 32. La boucle est parfaitement bouclée, non? Ok. On a la add 1, celle-là. On la prend, add 1. On prend cette add 1 et on prend le rang du seul nombre premier ici. Ça nous a donné 97. Maintenant, il faut partir à la add 2, addition 2. 2 plus 1 égale à 3. 2 plus 2 égale à 4. 2 plus 3 égale à 5. 2 plus 2 égale à 4. Et on écoute les premiers. Les premiers ont donné ça, le 3. Le 5 a donné ça. Ok, observe. La somme, subhanallah, gloire à Allah, la somme de tout ça égale à 25, qui est le rang du 97. Comme ça te confirme le travail initial. On a appelé le 25, tu te rappelles ou pas? La 2 te donne le 25. Ok? Maintenant, 97, pourquoi ça insiste? 97 plus 25 égale à 122. Ok. Maintenant, 122, regarde le pointage. Tu te rappelles ou pas? 122, il va pointer avec le 15 encore. Regarde. 122 plus 15 égale à 137. Tu le connais maintenant, ce nombre. Tu le connais parfaitement. Il est dans toutes mes études. 137 moins 114 égale à 23. Ok? C'est beau, non? Phénoménal. Maintenant, observe. Le 23, garde à l'esprit qui est le rang du 83. Maintenant, 122 plus 23. Tu as vu, le 122 va pointer vers le 15. Et pour te confirmer le travail, il va pointer vers le 23. Tu vas voir, regarde. 122 plus 23 égale à 147. Tu divises 147 par 114 ou tu fais 145 moins 114, ça donne 31. 31 plus 83 égale à 114. Ça marche? Maintenant, tu prends ce 31. Et c'est un nombre premier, donc il faut l'écouter. D'accord? Tu mets le 9 ici. Le 9, le rang du 23, bah ça va te faire 9 plus 31 égale à 40. D'accord? La rencontre entre le 40 et le 23. Maintenant, on reprend le 31. Regarde. Et on l'écoute. Ça va donner ça et ça. Ça va arriver à 53, n'est-ce pas? Maintenant, regarde bien. 53 plus le 23 qui s'est imposé ici. D'accord? Par rapport auquel on fait le travail, n'est-ce pas? Regarde bien. 53 plus 23 égale à 76. Et tu vois, le 76, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pointer vers la somme des deux. Le 15 et le 23, le 38. 76 plus 38 égale à quoi? Égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Allahu Akbar. Là, quelqu'un d'intelligent comme toi, Christian, est en train de voir que non. Il y a une conscience révérentielle. Cette conscience révérentielle ne s'appelle pas Jésus. Elle ne s'appelle pas la science. Elle ne s'appelle pas le hasard. Elle ne s'appelle pas Mère Nature. Elle s'appelle Allah. Ok? Est-ce que tu as vu la puissance et la beauté? Ok. Maintenant, on continue. Regarde. Une autre approche qui pointe vers Al-Mubin en entrée de jeu. D'accord? Encore une fois, regarde. Le brome, on le met à la fin. Ok? On sait que le brome, tout se fait par rapport à lui. Beaucoup de choses se font par rapport à lui. Observe, observe. Donc maintenant, on va prendre ces trois-là en bloc et en somme. C'est eux le bloc. Et lui, les observe. Ok? La somme de tout ça, c'est ce nombre. D'accord? Maintenant, ce nombre, il a de la virgule, donc il faut l'écouter. Comment tu l'écoutes? Tu descends les voies atomiques. Donc tu fais quoi? 2 plus 7 plus 0 plus 2 plus 0. D'accord? Ça donne 11. L'addition 2, comme par hasard, ça te donne 2. 11 plus 2 égale à 13. Tu oses faire le 11 moins 2, il n'y a pas de problème. 11 moins 2 égale à quoi? Égale à 9. 9, c'est le rang du 23. Maintenant, 11 plus 2 égale à 13. Observe. 13, tu te rappelles, il va appeler le 41. Pour former, c'est l'identité numérique d'Allah. Pour former le 114. Et le 13, tu sais bien, de 1 à 13, tu sommes, ça fait 91. 91 plus 23 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. D'accord? Maintenant, tu me dis, Mustapha, tu aurais pu aussi écouter ce 2, parce que c'est un nombre premier. Ça te donne aussi 11 plus 2 plus 1, ça te donne 14. Il n'y a pas de problème. 14. Ok? Pas de problème. Il n'y a aucun problème, mon ami. Ok, observe. 1, 2. Regarde.
11, 13, 14. Observe. Observe la somme de cela. Qu'est-ce que ça va raconter? Tu le vois? Ça te donne le 105. Le 105, c'est le rang du 571, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et autre chose, 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. D'accord? C'est bon? Ok. Tu peux ouvrir aussi le 11 et tu l'écoutes. Et tu verras qu'à chaque fois, tu tomberas sur le système Al-Mubin, quoi que tu fasses. Ok? Parfait. Après, on peut pas tout mettre, parce que sinon ça prendra des heures et des heures. Parfait. Donc, tu as vu la beauté ou pas? Parfait. Maintenant, observe. Le brome continue à fixer la danse et il appelle le 114. Observe. Regarde maintenant ce que je fais. Je prends les éléments, d'accord? Comme tu me les as donnés. Fluor, chlore, brome, iode. Fluor, chlore, brome, iode. Je compte le nombre de caractères. Tu n'as pas pensé à celle-là. Tu comptes le nombre de caractères. Parce que comme ça, tu vas voir que tout est codé. Allah a tout codé. Tout. Il n'y a rien qui échappe. Donc, tu vois, fluor, ça fait 5 caractères. Chlore, ça fait 6 caractères. Brome, ça fait 5 caractères. Iode, ça fait 4 caractères. Parfait. Et j'écoute les nombres premiers. 5 est un nombre premier. 5 est un nombre premier. Et je te fais le travail par rapport au brome. Tu as vu, le brome a fixé la danse, n'est-ce pas? Maintenant, regarde. Bloc 1, par rapport au brome, lui, ça fait ça. Ok. Bloc 2, par rapport au brome, lui. Ok. Observe. Et le bloc du brome, ça fait, la somme, ça fait 11, comme par hasard. Observe. Le 17 est un nombre premier qui a comme rang 7. 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. La somme est 28. 28 plus 4 égale à 32. Tu vois, rien en maths n'explique cette égalité. Maintenant, regarde la somme. 32. Ça te pointe vers le brome qui est lui 23. Tu te rappelles? Le 32 qui a bouclé toutes les études. Le 32 d'ici et le 32 d'ici. C'est le brome. On travaille par rapport au brome, n'est-ce pas? Observe. Donc 32 ici et 32 ici. Tu es un mathématicien et tu sais très bien qu'il n'y a rien, puisque les rangs sont intervenus. Les rangs sont intervenus, il y a un premier, donc les rangs intervenus. Donc là, il n'y a rien en maths qui explique cette égalité. Celle-là et celle-là. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi. Dans le code d'Allah, pourquoi il y a ces deux 32 qui ont apparu. Le 32 pointe vers le 11. 32 plus 11 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. Donc, le premier travail entre 11 et 32. Maintenant, 11 et 32 vont faire le même travail. 32 plus 11 égale à 43. 43 est un nombre premier qui a comme rang 14. 43 plus 14 égale à 57. 57 plus 57 égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Est-ce que tu as déjà vu ça? Et le 32, n'oublie pas, c'est 23 plus 9. Le brome, la durée de la révélation. Ok, observe. Et tu vois le brome, ce qu'il a fait. Le brome, il est, dès le départ, 35. Ça, on doit l'écrire en or, ça. Tu vois? Tu vois maintenant les démarches que je pose. Tu te rappelles de ta première remarque, tu disais, on fait dire aux chiffres ce qu'on veut. Non, tu vois maintenant la beauté ou pas? Tu as vu la rigueur. Dès le départ, le brome fixe quelque chose. Dès le départ. Ce 35 n'est pas là par hasard. Tu vois? Et chacun d'eux a fait le travail. Ok? Et tu vois que le brome, le 35 et le 23. Et tu as vu que le brome, le 118, par rapport à la sourate, les croyants, qui a comme numéro 23. Ok? Parfait. Observe. On n'a pas encore fini. Donc, ça fini, ok. Maintenant, on regarde bien. Al-Mubin apprivoise l'analyse alphabétique des 4 éléments. Donc, fluor, si tu l'analyses alphabétiquement parlant, d'accord, F, L, U, O, R, tu vois, ça donne 72. On va le voir après tout ça, d'accord. Donc, j'ai fait l'analyse alphabétique de chacun. Donc, c'était où? Ça, c'est pas le nombre quadrilatère, c'est num alpha. Ok? Somme num alpha. Ok? Donc, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Ok? Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 18. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 16. Ok? Observe. Observe bien, s'il te plaît. On a dit, c'est le brome qui fixe la danse. Observe.
Donc le premier bloc, c'est E. Le deuxième bloc, c'est lui. Donc la somme ici, c'est 151. 151 est un nombre premier qui, comme par hasard, a comme rang 36. D'accord? Et lui, le 30. Tu connais le 30, c'est le rang du 137. 137 moins 114 égale à 23. Maintenant, observe. 151 moins 36 moins 69 moins 33 dans 13. Et tu vois, on travaille par rapport au brome qui a déjà montré le 23. 36 moins 23 égale à 13. Et tu vois bien ce qui va se passer. D'accord? La somme de 1 à 13, c'est 91. Maintenant, observe ici, la somme ici. 253. On regarde la beauté de la beauté. 11, 23. Tu te rappelles du 11 et 23? 23 plus 9 égale à 32. Tu te rappelles de ce qui s'est passé ici? C'était où? 32, 32. Le 11 qu'il a fait. Tu vois, le 11, 32. 11, 32. Tu te rappelles ou pas? Regarde la beauté de ce nombre. 11, 23. 23, il a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. 11 fois 32 finalement. Allah te dit. 11 et 32, tu te rappelles? Donc, le 23 s'impose ici. D'accord? Et le 11 est un nombre premier qui a comme rang, jusqu'à là on écoute, ok? Et là, donc le 23 avec le 91, ça va donner 114. Ok? La somme de cela égale à 45. Ok? Et 45 plus 69, tu te rappelles, ça va pointer vers lui. Le brome, habibi. Tu vois le total. D'accord? Ici, c'est le total. Donc, tu vois, lui, c'est bon. Le pointage va se faire. Regarde. La somme, c'est 45. 45 plus 69 égale à 114. D'accord? Il nous reste quoi? Il nous reste lui et lui. Lui, il a fait son travail. D'accord? Ok? Eux, ensemble, ils ont fait le travail. Tous ensemble, ils ont ramené le 13. Qui a préparé le 91, 114 moins 91 égale à 23, ou 91 plus 23 égale à 114. Maintenant, regarde le 151, ce qu'il va faire. On va s'intéresser au 151 et au 33, parce que le 69 a déjà travaillé. 45 plus 69. Observe. Le 151, observe. Son rang est 36. Je le divise par la durée de la révélation, ça donne 13, comme par hasard. Et je le divise par la révélation, ça donne 37, le reste de la division. Comme par hasard, 36 moins 13 égale à 23. La boucle est parfaitement bouclée, tu vois? D'accord? Maintenant, observe. Je reprends ce 36 et je reprends ce 37. On regarde bien. 36 plus 37 égale à 73. 13, comme par hasard, je t'ai dit que c'est l'identité numérique d'Allah avec le 41. Donc, 13 appelle le 41. Il est le rang du 41. 41 plus 73 égale à 114. Maintenant, on reprend ces nombres. On les reprend. Écoute bien, observe. 36 plus 13, on avait fait moins, ça nous a donné 23. Je vais voir pourquoi ça va donner 49. Et comme par hasard, 37, c'est un nombre premier qui a comme rang 12. 37 plus 12 égale à 49. Observe. 49 a comme diviseur le 1, le 7, le 49. C'est ça les diviseurs du 49. La somme, comme par hasard, de ces diviseurs égale à 57. Idem ici. 57 plus 57 égale à 114. L'iode, c'est l'iode qui nous reste. L'iode avec le 133. Il n'y a pas de problème. L'iode, 33. 33 appelle le 137. 137 moins 114, où tu divises par le 114, le reste de la division égale à 23. C'est bon? La boucle est parfaitement bouclée. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà imaginé que ça existe? Donc tu vois les éléments chimiques. Dès la première intervention, je l'avais dit, le tableau de Mendeleïev a été fabriqué à partir et pour le système Al-Mubin et les nombres premiers. D'accord? Maintenant, regarde. Il nous reste quoi? On a fait moins, il nous reste, lui, il a fait son travail, n'est-ce pas? On va faire 151 moins 33. Comme par hasard, 151 moins 33 égale à 118. Tu te rappelles de 118? La sourate qui a 118 versets a comme numéro 23. C'est bon? Tu vois, ça a été fait par rapport au brome, tu te rappelles? Et le brome lui-même, son total était 118. Tu vois? Son total de lui, 118 si tu enlèves la virgule. Et tu te rappelles le 118 quand il est apparu? Tu te rappelles? Ici. On a fait le travail par rapport au brome et il y a eu le 118 qui est apparu.
D'accord? Et tu vois le 45 par rapport au 69 aussi, la somme de l'iode, 45 qui est apparu ici, la formule 114. C'est bon? Tu vois? 45 par rapport au 69. Ok? Phénoménal, non? Allahu Akbar. Maintenant, on boucle la boucle. L'apprivoisement, pareil pour El-Moubin, ne cesse jamais. Maintenant, observe l'analyse alphabétique. Tu te rappelles? Fluor, chlore, brome, iode. Observe. Comme par hasard, le chlore et le brome, lui, son total est 61. Lui, son total est 53. 61 plus 53 égale à 114. Allahu Akbar. D'accord? On va voir ça après. Et on va voir cela après. Regarde. Maintenant, le 72 et le 33. Le fluor et l'iode qui reste. 72 plus 33 égale à 105. 105, c'est le rang du nombre premier 571, la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du nombre premier 23. La révélation et le brome. La durée de la révélation et le brome. Et la somme égale à 32. Observe. Maintenant, 105 plus 32 qui est apparu égale à 137. Tu le connais. 137 a comme rang 33. 137 moins 114 égale à 23. Est-ce que tu as vu ça? Maintenant, on a fait plus, on va faire moins. On va faire 61 moins 53, on va faire 72 moins 33. Observe. 72 moins 33, 61 moins 53. 72 moins 33, c'est 39. 39, tu te rappelles qu'il est capable, avec le 167, de former 114. 61 moins 53 égale à 8. 39 moins 8 égale à 31. 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Encore le brome, n'est-ce pas? Et 31 plus 32 égale à 63. On a fait moins, on va faire plus. 39 plus 8, comme par hasard, égale à 47. 47 surat Muhammad. 45 moins 15 égale à 32. Le 32 s'impose. 23 plus 9, il s'impose. N'est-ce pas? Maintenant, regarde. Ce 31 là, si on l'écoute en 5, 3, 2, 1. D'accord? Et le 47, tu vois? 39 moins, 39 plus. Ok, le 47, si on l'écoute, 15. Et comme par hasard, la somme égale à 115. 115 est le rang de 631, le nombre premier qui pointe vers le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu as vu le 63 comme il s'est formé, le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ici, le décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, je pousse le raisonnement à plus que l'extrême. Ah, j'ai pas encore fini, regarde. Maintenant, regarde, lui, eux, ils sont grands, donc ils dépassent. Tu vois, cette ligne, eux, ils dépassent. Donc, je prends par rapport au plus petit, lui. D'accord? Et je somme. Donc, ce 173, c'est quoi? C'est la somme de tout. Tu vois? Et après, ceux qui débordent, on les observe après. Regarde la beauté. 173, comme par hasard, est un nombre premier qui a comme rang 40. Allahu Akbar. Et tu vois ce qui va se passer encore. 40 plus 33 égale à 73. L'identité numérique d'Allah. Tu vois, à côté, juste à côté. C'est jamais loin. Jamais loin. Donc tu vois, 40, c'est l'âge où Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a rencontré la révélation. Et c'est le seul âge cité dans le Coran, et c'est le nom d'Al-Moubin. Maintenant, regarde ce qui s'est passé, dis-moi, est-ce le hasard qui explique ça? Regarde bien la beauté de la chose. Regarde la beauté de la chose. Regarde. En bas, il reste 18. Et ici, en bas, il reste 18 et 5. 18 plus 5 égale à 23. 18 plus 5 égale à 23. 23 plus 23, c'est 46. N'est-ce pas? 46, c'est la sourate Al-Ahqaf, dans laquelle Allah cite, dans le verset 15, le seul âge de le Coran, l'âge de la révélation. Est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà imaginé ça? Par Allah, dis-moi, est-ce que tu as déjà imaginé ça? D'accord? Le 33, tu le connais. Il va appeler 137, c'est bon. D'accord? D'accord? Le 72, tu le connais, sûrement. 114 moins 72 égale à 42. 72 moins 42 égale à 30. Le système Al-Moubin. 30 plus 33 égale à 63. Tu vois? L'âge du décès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quoi que tu fasses. Tu vois? Est-ce que tu as déjà vu ça, mon frère? C'est bon, là on a bouclé la boucle, il n'y a plus rien à dire. Ok? Là, normalement, le mathématicien
est comblé, d'accord? Et le futur croyant est comblé. Il te reste quoi? Il te reste à dire, Ashhadu an la ilaha illallah, pour faire partie des quoi? Tu te rappelles des croyants. Tu vois le 118 comment il s'est imposé. Tu vois le brome, ce qu'il a fait. Le 23, le brome, et le 35 en même temps. Il doit dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. D'accord? 35 plus 23 du brome plus 9. Tu vois, phénoménal, non? Tu vois ce nombre-là? Le brome, 35, n'est-ce pas? Plus le 23, puisqu'il parle du 23. Il va rapidement arriver au 23. Plus 9, le rang. Ça donne 67. Tu connais le 67? 114 moins 67 égale à 47. Surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce 47, c'est pas par hasard qu'il est là. Il appelle le 19, qui appelle le 8. Tu vois? Et qu'est-ce qui va se passer? Égal à moins 19, moins 8. Égal à quoi? Égal à 40. Et tu le connais le 40, l'âge de la révélation, qui s'est imposé à la fin. Et qui est partout, attention, partout dans l'étude. Lui. Et tu vois les deux là, les deux 23 qui sont restés, qui sont égales à 46, la sourate dans laquelle Allah a cité le seul âge du Coran, l'âge de la révélation. C'est bon? Donc, je t'apprends l'attestation de la foi musulmane. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En faisant cette attestation, tu attestes aussi que Jésus, Isa, est un très grand prophète d'Allah. Et tu es chrétien en le faisant. C'est le chrétien et quelqu'un qui aime Jésus, nous sommes chrétiens parce que nous aimons Jésus à l'infini et on ne peut pas dire un atome de mal sur Jésus. Et si un musulman dit un atome de mal sur Jésus, il sort automatiquement de l'islam. Et en faisant cette attestation, tu attestes aussi que Moussa est un très grand prophète d'Allah. Ça marche? Très bien, mon frère. Aslahallahu laka dunya wal akhirah, qu'Allah te guide, qu'Allah guide les non-musulmans. Donc je compte sur toi pour partager, pour diffuser, pour parler autour de toi et pour sponsoriser, s'il te plaît. Il faut que cette vidéo maintenant soit vue par beaucoup de monde. Elle t'a stimulé spirituellement, elle t'a stimulé intellectuellement, elle t'a stimulé mathématiquement, elle t'a stimulé chimiquement et physiquement. Qu'Allah te bénisse. N'oublie pas dans tes invocations, mon frère.